Bonjour à tous mes Nakama naufragés et bienvenue sur la chaîne des légendes God Valley. Aujourd'hui nous allons parler des 5 fruits du démon qui n'ont pas dévoilé tout leur potentiel. Je vous laisse alors vous abonner à cette chaîne YouTube avec la cloche des notifications si cette chaîne vous plaît. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Je vous laisse lâcher votre petit like sous cette vidéo et laisser un commentaire à la fin de la vidéo ou si vous avez une question à me poser. Coucou. Allez, c'est parti pour l'aventure. 欲しけりゃくれていい。 Le Bara Baranomi. Cela fait plus de 20 ans que nous connaissons ce fruit du démon et nous ne connaissons pas actuellement sa véritable puissance. Je suis sauvé. Jette, souffre douleur. Chapeau de paille. Non mais ça va pas la tête, abruti. Quoi? J'ai rien fait, moi, c'est lui. En plus, tout à l'heure, t'as dit que t'allais me sauver, tu te souviens? Alors faudrait savoir. J'y crois pas, tes oreilles entendent ce qu'elles veulent bien entendre, espèce de gros égoïste. Gamme à gamme, souffre douleur. Toi, tu vas me le payer. Je parie que t'es un de faux con, hein. J'ai un petit cadeau pour ta tronche. Ma spéciale Maggie Ball. Oh tiens, elle revient. Attendez, j'en ai une bonne. Vous savez ce qu'il faut dire quand on croise le chemin d'une Maggie Ball? Non, on sait pas. Eh bien, il faut dire, alors, Maggie Ball, ça Ce fruit si spécial est celui de la fragmentation. Il lui permet de fragmenter son corps à sa guise dans une zone définie et insensible aux attaques tranchantes. Il peut même incorporer des armes de petite taille dans son corps, comme sa Maggie Ball. Mais quelles sont ses véritables limites? Car la réalité est que ce fruit du démon si puissant est juste possédé par un abruti fini. Imaginez juste le fruit de Baggy avec son éveil. Cela voudrait supposer qu'il pourrait fragmenter tout ce qu'il trouve autour de lui, les montagnes, les océans. Ça serait juste insane que ce personnage si faible puisse découvrir la véritable puissance de son fruit du démon. Et même sans atteindre l'éveil de son fruit du démon, Baggy aurait juste à revêtir le HDR+. Imaginez ces 4 membres détachés et revêtis de haki des rois offensifs en attaquant simultanément. Même Kaido ne pourrait rien faire. Baggy est un des personnages avec le plus gros potentiel évolutif, après Luffy évidemment. Donc, apprêtez-vous à ce qu'il devienne l'un des personnages les plus importants du manga. Le Yami Yami no Mi. Les ténèbres annihilent tout, ce qui offre un énorme potentiel à celui qui les maîtrise. En effet, la personne placée à la 4e place de ce classement n'est qu'autre que le 4e empereur des mers, Barbe Noire, alias Stitch. Lui qui était un orphelin suppliant Barbe Blanche de le laisser monter sur son navire, il a réussi à devenir l'un des 4 empereurs. Ce personnage a un potentiel évolutif énorme, alors il en va sûrement de même pour ses pouvoirs. Rappelons d'abord que le fruit du démon de Barbe Noire lui permet de tout attirer à lui, soit d'engloutir des villes entières et de les réduire à l'état de décombre. Il a aussi la capacité d'annuler les capacités des autres fruits du démon, comme nous avons pu voir avec son combat contre Ace. Il a aussi le fruit du tremblement à disposition, mais son potentiel nous a largement été dévoilé par Barbe Blanche pendant la guerre de Marineford. D'ailleurs, dites-moi en commentaire en quoi consisterait l'éveil du fruit du tremblement. Je vous laisse débattre. Revenons à Barbe Noire. Barbe Noire est donc un personnage qui peut encore évoluer. Pendant les 2 ans d'ellipse, il a sûrement dû s'entraîner pour parfaire son utilisation de ces 2 fruits du démon, et voire même atteindre l'éveil avec le Yami Yami no Mi. Le fait qu'il ait appris à maîtriser le haki de l'armement et suivre l'observation était une certitude, car il s'agit là d'une obligation pour combattre les utilisateurs de Logia. Mais alors, en quoi consisterait l'éveil du Yami Yami no Mi? On sait que contrairement aux autres Logia, Barbe Noire ne peut pas se transformer, car d'après moi, cela viendrait à s'auto-annihiler, ce qui ne serait pas trop logique. Mais est-ce que l'éveil permettrait ceci? Barbe Noire est toujours apporté au chiffre 3. Il y a 3 pistolets accrochés à sa hanche, il y a 3 têtes de mort sur son drapeau, il y aura bientôt 3 fruits du démon. D'ailleurs, j'en ai fait une théorie, elle se trouve actuellement en haut à droite de votre écran. D'après moi, et beaucoup d'autres théories, Barbe Noire serait en réalité 3 individus différents, qui feraient surface quand ils le souhaitent.
il se pourrait aussi qu'ils aient tous les trois la capacité de manger un fruit des démons, ce qui explique pourquoi Barbe Noire a réussi à récupérer le fruit de Barbe Blanche. Ce qui explique aussi pourquoi Teach s'est caché sous un drap pour récupérer le fruit de Barbe Blanche. Le fait que même Luffy et Zoro aient dit « ces hommes » au lieu de 7 hommes pendant l'arc Skypiea démontre parfaitement qu'il n'est pas qu'un, mais 3. Le Doku Doku no Mi. En troisième place de ce classement, nous retrouvons un personnage sous-estimé, malgré son niveau de puissance. C'est lui il y a 2 ans qui a one-shot Barbe Noire et son équipage, et qui a fait frôler la mort à Luffy. Il s'agit bien évidemment de notre directeur préféré, Magellan. Maintenant sous-directeur de la prison Deep Hell Down suite à sa défaite cuisante contre le chapeau de paille et les évadés Deep Hell Down. Magellan possède le fruit du poison, un des plus puissants paramécias, mais ce fruit n'a pas que des avantages. Je suppose que vous êtes le fameux Magellan. Et vous, le fameux Barbe Noire. Je savais qu'on finirait par se rencontrer. Hydra! Je suis pressé, je n'ai pas le temps de vous demander pourquoi vous vous êtes fourré dans cette sale affaire. À part le fait que son utilisateur soit obligé de rester aux toilettes 3/4 de son temps, il peut être aussi dangereux pour les personnes qui l'entourent, ce qui explique pourquoi il a fini au fin fond d'une prison. Outre l'utilisation basique, si je puis dire, de ce pouvoir, l'éveil de ce fruit du démon serait sûrement l'un des plus puissants au monde. Car si les éveils de Doflamingo et de Katakuri permettent à leurs utilisateurs de transformer ce qui les entoure en fil ou en mochi, Magellan pourrait faire de même avec son paramécia, et ainsi transformer ce qui l'entoure en poison. Mais attention, petite nuance, Oda nous a bien révélé que chaque fruit du démon peut avoir un éveil propre à lui-même, ce qui signifie que Magellan, avec son pouvoir éveillé, ne consisterait pas forcément à changer son environnement en poison, mais peut-être à autre chose. Le Goro Goro no Mi. En deuxième place de ce classement, nous retrouvons le fruit des nerfs, le Goro Goro no Mi. Le dieu de Skypiea qui s'était envolé vers la lune après sa défaite face à son ennemi naturel, Luffy qui est constitué de caoutchouc, renferme pas mal de secrets que je vais vous dévoiler. De ce qu'on sait, Ener ne maîtrise ni le haki de l'armement, ni le haki des rois, et tout ça pré-ellipse, ce qui ne lui permet pas de rivaliser avec des utilisateurs de haki comme Barbe Blanche ou bien Luffy actuellement. Concernant l'éveil de son fruit du démon, nous n'avons jamais eu d'aperçu d'un éveil de Logia, car seulement les éveils de Paramecia, de Doflamingo, Katakuri, Law et Kid nous ont été dévoilés. C'est pour ça que je théorise que Ener a déjà atteint l'éveil de son fruit du démon. Oui, vous avez bien entendu. Car chaque fruit du démon a sa capacité de base. Allonger ses membres pour le Gobu Gomu no Mi, créer du feu avec le Mera Mera no Mi de Ace, créer de la foudre avec le Goro Goro no Mi de Ener. Chacun des utilisateurs peuvent ensuite développer de nouvelles techniques comme le Gear Force pour Luffy ou le Gardien des Enfers pour Magellan. Là où je veux en venir, c'est que nous ne connaissons pas d'éveil de Zoan ou de Logia à ce jour. Officialisé par l'auteur bien évidemment, car comme nous avons pu le découvrir avec l'éveil de fruit du démon de Kid et Law, les Paramecia n'ont pas tous le même éveil. Par exemple, les éveils de Paramecia produisant une substance comme le fil ou le mochi ont la capacité de transformer leur environnement. Et si je vous disais que Ener a déjà dévoilé l'éveil de son fruit du démon, et même que Oda nous avait teasé cela depuis bien longtemps, mais que personne n'avait remarqué. Bien évidemment, avant de dire que c'est impossible, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ener possède la capacité de produire à volonté de la foudre qu'il modélise à sa guise pour balancer de puissantes attaques. Si je vous dis que Ener a déjà atteint l'éveil de son fruit des démons, c'est parce que j'ai des preuves factuelles permettant d'affirmer cela. Évidemment, cela reste une théorie et rien n'est encore officiel, mais je peux à 90% vous convaincre. Pour commencer, je vous pose cette question. Concernant le fruit de démon de Ener, en quoi peut-il devenir plus puissant qu'il ne l'est déjà? Sa force de frappe, il pourrait supprimer une île entière avec une seule attaque. Sa vitesse, il se déplace aussi vite que la lumière, en gros, il est très rapide. Il est donc très difficile de trouver un moyen d'améliorer ce personnage. C'est pourquoi le fait qu'il ait déjà atteint l'éveil est très voire certainement possible. Quand je vous parle d'éveil, je prends en compte 2 techniques qu'il a dévoilées lors de l'arc Skypiea. La première est sa forme de dieu originel qui s'apparente au Gear 4 de Luffy. Je pense que cela pourrait être un premier éveil de son fruit du démon. La deuxième technique à laquelle je fais référence
n'est pas à proprement parler une attaque offensive, c'est le fait qu'il puisse entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Il s'agit là d'une capacité propre à ce fruit et qui n'a rien à voir avec son pouvoir de base, ce qui me laisse encore penser à un éveil de fruit de Hafu. D'autres détails ayant leur importance, comme le fait qu'ils se disent Dieu, un dieu maîtrise logiquement tous ses pouvoirs, d'où l'hypothèse de l'éveil ou encore le fait qu'il puisse carrément faire bouger une arche géante en emmagasinant son énergie dans l'or. Dernier détail qui peut définitivement vous faire penser que Iner a une maîtrise plus que parfaite de son fruit du démon, donc un éveil, et qu'il soit le seul antagoniste totalement impuissant face à Luffy, dû au fait que Gomu Gomu no Mi soit le contre naturel du fruit de Hafu. L'auteur a ainsi décidé de rendre Iner très puissant et de le mettre face à son ennemi naturel aussitôt dans l'histoire, pour lui permettre un grand retour prochainement. Et oui, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura appris de nouvelles choses et qui vous aura donné encore plus envie de rejoindre cette chaîne. Pour cela, rien de plus simple, vous connaissez la musique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne des légendes. Allez, sayonara, au revoir.